Alors, on se retrouve pour la partie 2 de, cette fois-ci, l'assemblage du MMU 3. Dans la partie 1, vous m'avez vu désassembler finalement le MMU 2S, qui se trouve encore un peu sur ma droite. Et bien maintenant, ça va être la partie concrète, j'allais dire, du montage du MMU 3. Alors, bon, comme à l'habitude, ils indiquent qu'il faut prévoir un certain nombre d'outils. Ces outils sont restés sur la table, ça tombe bien. Et donc, on va tout de suite passer à l'essentiel, c'est-à-dire à la préparation des pièces pour le montage. Alors ici, ils nous indiquent quelque chose qui me paraît un petit peu bizarre, parce qu'ils indiquent que l'idler du MMU3 à utiliser avec le coupleur métallique, c'est celui-ci. Et ils indiquent qu'il s'agit de la bonne pièce fournie dans le kit du MMU3. Pas du tout. C'était pas du tout fourni dans le kit. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la partie 1. Cette pièce-là, c'est moi qui l'ai imprimée avec du filament PETG. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent que ça fait partie du kit. Bon, au mieux, ça fait partie des pièces qui étaient indiquées comme étant à imprimer, mais ce n'était pas dans le kit. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas, dites-vous que c'est que vous avez oublié de l'imprimer, tout simplement. Et puis, pour ce qui est de la pièce qui était donc de couleur orange, celle-ci, on n'en a pas besoin. Alors, on va préparer les petites pièces nécessaires. Il nous faut le idler, il nous faut des roulements. Ça doit être ceux qui sont dans ce sachet, donc des roulements 625 et des arbres en nombre de 5. Donc c'est précisément ce que nous avons ici. Alors, nous avons deux petites boîtes de cutter. On a les roulements. Alors attention, parce qu'il y a une bouboule à l'intérieur, il y en a même deux. Donc ça, on va essayer de ne pas la perdre ou de les perdre tout de suite. Et on a bien nos 6 roulements. Il nous faut également nos 5 arbres 5 x 16 SH. Les voici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien maintenant, on va pousser tout ça dedans, j'imagine. Attention, lisez attentivement les instructions. Vous devez assembler les roulements dans le bon ordre, sinon vous rencontrerez des problèmes plus tard. Et sachez bien qu'il faut vraiment bien écouter. Insérez l'un des roulements dans la fente du milieu, dans l'idler. Insérez l'arbre par le côté comme indiqué sur l'image. Assurez-vous d'insérer du bon côté et dans la bonne ouverture. Donc c'est là où en gros vous allez vous apercevoir si votre pièce a été bien imprimée ou pas. Évidemment là je vous fais ça en direct, donc je vais le découvrir en même temps que vous. J'espère ne pas être trop agacé par le résultat. Donc assurément c'est comme ceci. Donc vous voyez la pièce là, clac, hop, on la retourne et là elle est dans le bon sens. Parce qu'on repère en fait les trous tels qu'ils sont faits ici. C'est pas du tout la même chose que ce que vous avez là. Donc on l'a prise dans le bon sens. On insère le roulement ici, clac. Là il y va sans problème. Et alors maintenant il va falloir mettre le petit arbre là jusqu'au fond à l'aide de la clé Allen de 2,5 mm. C'est parti. Hop, hop, hop. Pour l'instant, tout va bien. Là, oh, oh, je peux vous dire que c'est rentré d'un coup d'un seul. Et il faut bien pousser pour pas que ça dépasse comme c'est le cas ici, là, vous voyez. Il y a tout simplement pour pouvoir loger le deuxième ensuite. Et donc complètement enfoncer. Voilà. Et ça vous donne ça. Ça roule, donc tout va bien. Ensuite, on passe au second. Là, il faut vraiment forcer. Il y a une sorte de, j'imagine, de logement qui est après le roulement, vous voyez, dans lequel il faut bien rentrer. Là, je suis bien rentré, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, on met le troisième. Voilà, donc le logement, vous ne le verrez pas, mais vous pouvez peut-être le deviner. Il est dans le fond, là, quoi. Voilà, ça me paraît bien être correctement positionné. Alors, ensuite, on retourne et on fait la même chose, mais cette fois-ci, insérer un roulement, puis un arbre dans le fente vide la plus proche du centre de l'idler. C'est celui-ci qu'il va falloir mettre d'abord. Tac. J'ai bien appuyé, je me suis bien fait mal aux mains. Et enfin,
on fait le dernier qui est ici. Crac, on l'a inséré. On va pousser ça correctement. Voilà, c'est poussé. Donc ils indiquent que ça doit tourner librement. Et enfin, le dernier roulement, ici. Assurez-vous que le roulement est effleurant. Ouais. C'est très effleurant. On a terminé avec lui. Tac. Maintenant, on passe à la préparation des pièces du coupleur. Donc, hop, et d'une. Il nous faut, hop, des M3 par 10. Il nous faut des vis de blocage M4 par 5. Il y en a deux. Ce sont ces vis-là. Alors, préparation du coupleur à l'aide de la clé Allen de 2 mm. Je vous garantis pas que ça soit la clé d'origine, mais en tout cas, cette clé Allen-là va fonctionner. Donc, il faut l'introduire à l'intérieur, sur les côtés du coupleur. Eh ben, nous allons choisir ce côté-ci. Et ça devrait y aller. Eh ben, il faut que le trou soit parfaitement libre pour que l'axe puisse passer tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Et donc moi, je vais retirer un petit peu hop, pour que ça soit vraiment le cas. Donc on fait l'autre côté. Voilà, donc le trou est bien libre. Alors maintenant, avant d'installer le coupleur sur l'idler, jetez un œil aux deux pièces. Il y a 4 ouvertures de vis qui doivent s'aligner. Tac. Donc ça doit être de ce côté-ci, évidemment. Il y a 4 ouvertures de vis qui doivent s'aligner. Alors ensuite, orientez le coupleur de manière à ce que les deux vis de blocage soient orientées exactement comme sur l'image. Vous voyez, les vis de serrage. Et donc ajoutez le coupleur sur le côté de l'idler de manière à ce que les 4 ouvertures à vis soient alignées. Ils insistent sur le fait qu'il faut bien, avant de serrer très fort, s'assurer que ça soit bien dans le bon sens. Et ensuite, ensuite on va maintenant serrer. Donc les deux trous, hop, les deux trous là que vous voyez de ce côté-là, et la pièce comme ceci. Et donc on serre. Voilà, donc ça devrait finir de cette façon-ci. On est bien avec la vis de serrage là, qui est par là. Et on y va. Voilà, donc, étape réussie. Passons à la suivante. Alors, vérification finale. C'est bien dans le bon sens et tout va bien. Voilà, tout peut tourner, c'est impeccable. Préparation des pièces pour l'idler body. L'idler body, le voici. Une pièce qui s'est plutôt très bien imprimée. Nous ne devrions pas avoir de problème. Donc, préparation des pièces. L'idler body, le moteur de l'idler, celui avec un arbre court. C'est donc celui-ci. Il nous faut 5 vis M3 par 10. 5 vis M3 par 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, je repasse les anciennes vis. Formidable. Un écrou M3 NS. Donc, en voilà un, en tout cas. Hop là, je vous le montre. Clac. Et puis, une butée en silicone. Clac. Et un arbre 5 par 16. Et l'arbre 5 par 16, eh bien, il nous en restait un ici. Donc, il est bien indiqué idler. Voilà. Et c'est parti. Donc, orientez le corps de l'idler comme indiqué sur l'image
Alors là, ben, vous l'aurez vous à l'envers, hein, mais je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Alors je m'excuserai de bien le mettre dans le sens qui est important pour moi. C'est celui qui me permettra de ne pas faire de bêtises. Voilà, alors, insérer la butée en silicone dans la petite ouverture du corps de Lidler. Donc ici, c'est parti. Ça, c'est pas l'étape, a priori, la plus compliquée. Voilà, ça y est, c'est en place. C'était finalement pas si simple, mais c'est en place. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'ils disent. Si vous voyez que ça ne passe pas, il faut nettoyer avec une petite clé à laine, parce que le passage est peut-être pas bien fait. Voilà, bah c'est bon. Alors, installation de Lidler. Ah oui, direct, hein, poum paf. Hein. Insérer Lidler dans le corps de Lidler. Oui, c'est bizarre à dire. Une bonne orientation est importante. Assurez-vous que le roulement du milieu pointe vers le haut. Voilà, il pointe vers le haut. Un peu bizarre dedans. Bref, le coupleur métallique, ça pointe vraiment de ce côté-ci. Et puis, poussez Lidler vers la gauche afin qu'il ait le moins d'espace possible. Je craque, clac. Maintenez Lidler en place et insérez l'arbre de ce côté-ci et poussez jusqu'au bout. L'arbre doit s'engager dans le roulement de Lidler. Enfoncez l'arbre à fond à l'aide de la clé à laine de 5. Ok. Donc, c'est là où ça va se passer. Clac. On va insérer tout ça là-dedans. Tout d'abord, on va le présenter un peu quand même, hein. Voilà, voilà. Ça, c'est bien. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait le moins de place possible. Là, donc il va falloir pousser ça. Vous voyez, il est dedans. Photo suivante, il nous montre qu'on va mettre une petite vis et qu'on va la serrer. Une vis M3 par 10 dans la position marquée et serrée là. Chaque fois, je me fais la réflexion, et donc à chaque fois, je vous la fais aussi, de se dire que chez Prusa, ils sont capables d'inventer des trucs pareils, vous voyez, puis après, c'est un peu comme un meuble Ikea, faites tout comme ils le disent, et puis vous arrivez au résultat final, que vous avez un MMU3. Moi, je suis toujours impressionné, vous voyez, par ce genre d'ingénierie, je trouve ça formidable. Voilà, donc ça, c'est cool. Et donc, maintenant, ce sera facile, ils vous le disent tout de suite. Insérez l'écrou M3N dans le trou qui est ici, que j'insère comme je peux. Voilà, donc c'est presque dedans. Et avec la petite, là, on va aller pousser. Il y est. Alors, avant d'ajouter le moteur à l'assemblage, nous devons aligner l'arbre du moteur et le coupleur de Lidler. Donc ça veut dire que avec le câble en haut, là, orienter le moteur comme indiqué, voilà. Avant de commencer l'installation du moteur, la partie plate du moteur doit être alignée, les deux vis, ok, orientées, insérer l'arbre. Il faut que ceci soit comme cela, voilà, hop, ceci soit comme cela, et que on ait la vis là, de serrage qui soit bien alignée. Et enfin, on rentre tout ça à l'intérieur, comme vous pouvez le voir juste ici. On va rentrer ça comme ça. Ça commence bien, ça rentre pas. Ça commence bien. Pas une bonne idée ça, hein, à mon avis. Ah bon, ah bah oui, bien. Eh ben j'ai cassé ma pièce. Bon, eh ben j'ai cassé ma pièce. C'est le fail, c'est le fail. Il faut toujours qu'il y ait des fails, hein, à un moment donné. Bon bah là il y en a eu un. Donc, préparation du moteur qui va venir. Et enfin, rentrer dans le coupleur métallique. Notez qu'il y a une partie plate sur l'arbre. Très bien. Et on insère tout ça. Allez, enfin. Ah, bah oui, là ça rentre bien. Ça rentre comme dans du beurre. C'est un tout petit peu différent. Bref, avec le câble qui est bien en haut, et on passe à l'étape suivante qui est
insérer 2 vis dans les ouvertures marquées, donc juste en haut. On fera les autres ensuite. Donc on ne les serre pas complètement, histoire que les 4 vis puissent bien être insérées sans contrainte. Voilà. Donc les 2 ont été serrés ici. Et enfin, on passe au serrage de vis en dessous, donc de ce côté. Hop là. Hop, fixer les 2 qui sont là. Et ça reforce. C'est l'anthrax qui doit pas être bon. Décidément, cette pièce-là, elle m'en veut beaucoup, beaucoup. Bon, on va serrer au mieux. Je suis en train de me bousiller la clé qui est la seule à pouvoir aller là-dedans. C'est pas rassurant. Bon. Je pense que cette vis-là, ça va être compliqué de la faire bien tenir. C'est en train de me bousiller la clé. Hein. Ça me bousille la vis, en fait. Mais l'axe doit pas être très correct. Et je pense que ça vient de l'impression qui n'était pas correcte. Maintenant, c'est peut-être le modèle. Hein. Le fichier que Prusa a donné est peut-être pas très bon. Ce que je vous dis, c'est la seule pièce qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Bon, il y en avait une autre qui était par rapport au tampon que finalement on ne va pas utiliser. Les autres pièces sont divinement bien imprimées. Et celle-ci, là, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, là, je n'arrive pas à la serrer plus. Je pense que ça m'a foiré la tête, tout simplement. Bon, écoutez, ça tient. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Ça tient. De toute façon, c'est serré, hein, parce que vu que manifestement mon trou doit pas être totalement dans l'axe, je peux vous dire que ça doit bien comprimer la pièce et ça ne bouge absolument pas. Donc voilà, on va pas se prendre la tête plus que ça. C'est déjà pas mal. Et maintenant, ils nous disent que bah là, on peut serrer complètement les 2 vis qui sont là. Hop. Allez, c'est bien. Suivant. Maintenant, il faut tirer, hop, dans ce sens, et puis serrer les vis sans tête. On les serre complètement à l'aide de la clé Allen de 2 mm. Faites pivoter l'idler et de sorte que la deuxième vis de blocage du coupleur métallique soit accessible. Et on serre également à fond. Donc, on tire complètement là-bas et on serre. On fait tourner comme on peut. Tac. Et on serre. Voilà. C'est serré à fond, hein. C'est serré à fond. Le corps là est censé faire des mouvements comme ceci. Aucun problème, ça me paraît être fluide. Tout va bien. Donc, on en arrive à l'étape d'après, qui est l'étape 5. Il nous demande de réunir tout le petit matériel. Le matériel est en place. Alors, il faut prendre le sélecteur, le nouveau sélecteur. Alors, ça doit être cette pièce-ci, le sélecteur qui a donc été imprimé en révision 4. Alors, il nous faut un aimant ainsi qu'une bille d'acier. Donc, dans le petit coffret plastique là. Et lors de la mise à niveau depuis le MMU2S, assurez-vous d'utiliser la nouvelle bille et non pas les anciennes. Pas de problème. Alors, insérer l'aimant dans l'ouverture. L'orientation de l'aimant n'a pas d'importance. Et oui, normalement, il y a un sud, un nord. Bon, on va l'insérer. Hop, donc juste ici. Clac. Si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, il affleure la surface environnante. Insérez la bille métallique dans le trou, marqué en haut du sélecteur. Donc juste ici. Elle est attirée par l'aimant situé en dessous, en place, sinon vérifiez que vous utilisez la bonne bille. J'utilise la bonne bille, impeccable. Et on doit voir tout ça là. Voilà. Alors, pour les étapes suivantes, si vous assemblez l'unité à partir de 0, l'écrou se trouve à l'intérieur de la boîte du kit moteur fixé au moteur du sélecteur. J'imagine que c'est celui qu'on a récupéré du précédent MMU. C'est dommage qu'ils ne le disent pas. Ensuite, un écrou M3. Voilà, j'en avais récupéré un du corps de Lidler et un M3NS. Hop là. Les deux M3 par 10. Voilà. Clac, clac. Alors, insérez l'écrou M3NN dans l'ouverture marquée du sélecteur, en dessous de l'aimant. Poussez-le à fond. Assurez-vous que l'aimant ne soit pas poussé vers l'extérieur. Le moyen le plus simple d'insérer l'écrou M3N consiste à utiliser une vis M3 par 30, utilisée comme poignée. Clac. On doit tirer tout ça. Alors, celle-ci est très grande. À mon avis, elle est même plus grande que 30, mais c'est pas bien grave. Il faut que j'aille loger ce petit écrou hexagonal juste ici. Ok, donc vous avez des vis de 30 dans le sachet qui est ici et dans celui-ci après. Alors, hop, on place la vis ici, on met 2-3 tours de filet et puis après on se débrouille. Voilà, vous tirez un bon coup avec la pince. Alors, insérez l'écrou M3NS dans l'ouverture marquée de l'autre côté du sélecteur. Eh bien, allons-y. Hop, on va la pousser un coup pour qu'elle aille bien là-bas. Voilà. Puis, fixez l'écrou trapèze en place avec les deux vis M310. Serrez-les légèrement pour l'instant. Nous les resserrerons complètement plus tard. Donc, l'écrou, à mon avis, n'est pas assez au fond. Oui, c'était ça. Voilà. Nous prenons la pièce comme ceci. Et puis, hop. On serre ça comme ça. Voilà, c'est serré à peine. Ok, alors ensuite, on prépare les autres petites pièces. Donc il faut deux écrous M3NS, et 1 et 2. Deux vis M3 par 10, clac. Il nous faut également les manchons 6 par 25 BT de plat. La plaque de sélecteur n'était pas une pièce imprimée parce qu'il y a un insert qui est à l'intérieur, donc c'était dans ce sac. Alors, c'est parti. Suivant. Insérez les deux manchons en bronze dans les ouvertures marquées sur le sélecteur aussi loin que possible, comme ça. Clac. À fond. Donc ça doit quand même rentrer, hein, l'histoire. Alors, et d'un, et de deux. Voilà, ça doit affleurer la surface de l'autre côté. On va remettre un petit coup. Voilà. Alors, insérez les écrous M3NS dans les ouvertures marquées sur le côté du sélecteur et enfoncez-les. Donc ici, et on doit les voir par-dessus. Donc c'est ici. Bon, voilà. Vous les verrez peut-être pas, mais ils sont, me semble-t-il, bien assez poussés. Alors, ensuite, il faut, oui, donc les pousser avec la clé Allen. Oui, la façon dont il les pousse avec les deux doigts comme ça, je peux vous dire qu'amusez-vous à faire juste comme ça. Ou alors, il y a une sacrée pince, le monsieur, là. Hein. Fixez la plaque avant avec les deux vis. Donc, on va fixer comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, le côté plat. Vous voyez, ici, là, parce que là, il est biseauté. Et là, il est plat. Donc, le plat est bien de ce côté. Ici, là, c'est là où va passer le filament.
Et ça passe. Mais enfin, voilà, je préférais m'en assurer un peu avant de tout monter. Et on entend la petite bille là qui fait tac, tac, tac avec l'aimant. Ok, allez. Alors, il faut s'assurer que ça soit affleurant ici. Bon, ça devrait l'être, hein, parce que les vis sont plutôt bien positionnées, ma foi. Ouais, c'est parfait. Là, faut reconnaître, c'est parfait. Il faudrait lui mettre un petit coup de meule. Voilà. Donc, c'est affleurant et c'est bien vissé. Et a priori, nous avons terminé cette petite étape. Alors, pour les étapes suivantes, merci de préparer la sonde Superfinda, qui doit être ici. Alors, votre capteur est peut-être légèrement différent si vous réutilisez l'ancienne sonde Finda, mais ne vous inquiétez pas, cela fonctionnera tout aussi bien. Et alors, une petite vis M3 par 10, un écrou M3 NS, et c'est parti. Insérez l'écrou M3 NS dans l'ouverture marquée sur le devant du sélecteur, c'est ici. Voilà, c'est bon. Insérez la sonde Superfinda dans l'ouverture correspondante du sélecteur, donc c'est ici. Hop, hop, hop. Voilà. Ajustez la position de la sonde de manière à ce qu'elle effleure ou soit légèrement au-dessus de la surface intérieure de l'ouverture en forme de D sur le côté du sélecteur. On va bien montrer cette partie-là où la sonde Superfinda, vous voyez, doit affleurer juste ici, donc juste ici. Et ensuite, on met la vis. On va commencer par mettre la vis. Avant de faire quoi que ce soit, on va serrer un petit peu. Ok, et donc maintenant on va régler. Bon, de toute façon, tout ça, ce sont des réglages qui seront à refaire d'ici quelques heures ou quelques jours. Voilà, alors, assurez-vous que la partie inférieure de la sonde est alignée et ne dépasse pas dans l'ouverture. Ça, c'est clair. Et on met la vis. Évitez de trop serrer la vis. Si la Superfinda est solidement maintenue en place, cela suffit. Voilà. Très bien, étape suivante. Il faut un écrou M3NS. Tac. Il faut les deux lames qui coupent. Et puis le porte-lame. C'en est un qu'ils nous ont fait imprimer. Une petite vis, effectivement, M3 par 10. Et c'est parti. Alors, insérez l'écrou dans l'ouverture marquée en haut, donc qui est à l'opposé, c'est-à-dire ici. On pousse tout ça. Voilà, c'est dedans. Insérez les deux lames dans l'évidement. À l'arrière du sélecteur, assurez-vous que les lames sont bien en place. Plusieurs versions de cette pièce sont disponibles qui peuvent être légèrement différentes. Cependant, le processus d'assemblage reste le même. Les marquages de la pièce peuvent être différents de ceux visibles sur la photo. Donc, c'est par là que ça se passe. Nous allons sortir les deux lames. Clac. Elles doivent se positionner comme ceci. Voilà. Et l'autre, tête bêche, en quelque sorte. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Juste pas à se couper les doigts. Et enfin, couvrez les lames avec le porte-lames. Vérifiez que les lames sont toujours parfaitement en place lors de la fixation du couvercle. Fixez le porte-lames en place avec une vis M3 par 10. Serrez-la complètement. Donc, le côté biseauté, là, est vers le bas. Les lames sont bien en place. Ça vient comme ça. Il y a un petit rebord là qui vient se clipper. Ok, et avec les deux petits surabondances de plastique là qui viennent appuyer sur les lames pour éviter qu'elles ne se barrent. Et on met la vis là-dedans et on serre. Ok, bon, écoutez, j'ai serré. Donc, cette partie-ci, peut-être que pour l'instant, c'est à peu près terminé. Là, il nous faut plein d'outils. Bon, ils sont pas loin. Il nous faut le pied à coulisses.
Alors, le pied à coulisse, figurez-vous que je n'ai plus de batterie. Hein. J'espère que hier, ça a été la fin. Il m'a mesuré la pièce. Hop, terminé. Bon, on verra bien. Il nous faut le body. Ça, ok. Il nous faut 3 roulements. Les 3 qui sont ici, j'imagine que ce sont les roulements récupérés. Parce que de toute façon, je n'en ai plus. Et les 3 sont ici. Très bien. Insérez l'un des roulements dans l'ouverture latérale marquée à l'arrière du corps de la poulie. Poussez-le jusqu'à ce qu'il affleure la surface. Ok. Allez hop. Crac. C'est dedans. Et puis, il faut faire pareil de l'autre côté. Allez. Clac. Pareil. Insérez le 3e roulement dans la petite rainure qui est donc ici, là-haut. Donc lui, par ici. On le fait tomber comme on peut. Ok. On va le pousser un peu. Allez, c'est bien. Alors, là, il nous faut le front PTFE holder. Le voilà. Il nous faut 4 M3NS. Il nous faut 4 M3 par 10. Il nous faut 5 tubes PTFE. Et donc, encore une fois, ils insistent sur le fait qu'il faut prendre les tubes PTFE fournis avec l'upgrade et non pas essayer de récupérer ceux du MMU2S. C'était donc dans ce sachet et dans ce sachet. Ils sont prédécoupés. Ça, c'est top parce que de mémoire, dans le MMU2S, il fallait les découper. Allez. Donc, insérez les 4 écrous M3NS ici. Bon, je vais prendre la pince définitivement. Je suis un peu fâché avec ce type d'écrou. Bon, alors on les pousse avec la clé Allen, avec les 2 petits doigts comme ça. Ils doivent descendre là. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Est-ce que cette petite pince... Ah, oh, oh. Eh ben, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à pousser les écrous là avec la petite... Mais là, si, ça se fait, mais alors il faut vraiment appuyer comme un fou et se faire mal aux doigts. Bon, bref. Et on insère les 5 tubes PTFE dans les trous ici. Il y a un petit chanfrein, voilà. Sur le côté des tubes PTFE, le chanfrein doit être orienté vers l'extérieur. Bah oui, parce que il va rentrer par là. Voilà. Et enfin, fixer le support avec 4 vis M3 par 10 par l'avant. Donc le support qui doit se fixer comme ça. Ouais, voilà. Comme ceci. Tac, tac, tac. Donc c'est pas très propre l'entrée là. Tac. 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 Et tac. Parfait. Ok. Et alors maintenant, il faut aller choper les vis là, les écrous, pardon, qui sont là avec les vis là. Allez, go. Oh là 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 là, mais quelle galère pour les rentrer. Ah, un coup de main à prendre. Donc là, tout est bien serré correctement. Les tubes PTFE en place. Impeccable. Alors, préparation des pièces de collet.
Support de collet. Lui, je l'ai vu aussi. Il est où? Il est là. Crac. Support de collet. Des écrous M3N. Il en faut 2. Deux vis M310. Bah, à force, on aura toutes recyclées. Les 5 collets. Alors, les collets. C'était dans ce petit sachet. Donc là, prenez le support collet. Notez la bonne orientation de la pièce marquée par la flèche imprimée. Flèche imprimée dans ce sens. Insérez les collets dans les ouvertures marquées sur le support de collet. Pour faciliter l'installation, vous devrez peut-être écraser les ailettes de la pince avec vos doigts pendant que vous insérez la pince. Ensuite, il s'enclenchera facilement. On va voir si on y arrive. On y va. Je vous confirme que c'est pas simple. C'est clair qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations parce que ça doit être pour guider au mieux. Ah, je casse le collet. Ça doit être pour guider au mieux le filament. Et pas tout ça avant, hein. Et pas tout ça. Voilà, donc ça c'est en place. Insérez les deux écrous M3N dans les ouvertures marquées. Donc ça doit être ici, hein. Il n'y a que ces trous. Et donc il faut une vis M3 par 30 comme poignée pour aller les mettre au fond. Là, clac, serré comme ça. Je sens que ça va être beau, ça. Ah, cet écrou, j'ai l'impression que je l'ai calé. Bah là aussi. C'est pas mal étudié, hein. Alors, on continue. On va fixer le support de collet dans le poulet body. Clac. Avec la petite flèche qui va vers le haut. Alors, tac. Hop là, voilà, comme ça s'emboîte parfaitement. Et j'imagine bien que derrière, on va visser le tout. Alors, à mon avis, il faut faire attention à ne pas faire tomber le boulon qu'on a mis derrière. Alors, toi, on va te pousser comme ça. Ouais, donc je vous recommande de mettre un petit truc derrière pour retenir le boulon là, pour qu'il ne se barre pas. Hop. Je pense qu'il est absolument pas dans le filet. Mon petit poisson là. Eh ben, comment allons-nous faire? Je vais le visser déjà comme ça à blanc. Ouais, je crois que là je l'ai. Donc on va voir dans 2 minutes si c'était la bonne solution. Mais à mon sens déjà, vissez-le déjà un grand coup là, sans détruire totalement la partie, la surface rugueuse là, qu'ils ont volontairement fait rugueuse pour que ça clipse dessus. Mais peut-être que ça va vous amener le boulon bien en place. Et vous pourrez ainsi plus facilement après le choper avec la vis définitive. Parce que là sinon le boulon se barre, hein. Allez, hop, on essaye de faire pareil avec le second écrou. J'ai l'impression, cette fois-ci, que le boulon est en place. Il ne reste plus qu'à desserrer la vis. Ok, allez, ben on essaye maintenant avec les vis définitives. Ah bah si, voilà. Donc cette vis-là, oui. L'autre, pas encore. Ouais, je l'ai eu là. Je l'ai eu. Bon, bah, pas sûr que vous verrez grand-chose, hein. Mais j'ai réussi à les visser. Donc maintenant,
Préparation des pièces du moteur de poulie. Celui-ci. Alors, un écrou M3 NS. Et puis, 3 vis M3 par 10. Orientez le moteur comme indiqué sur les images. Assurez-vous que le câble est de ce côté-ci. Parfait. Faites pivoter l'arbre du moteur de manière à ce que la partie plate soit tournée vers le haut. Voilà. La partie plate est tournée vers le haut. La première poulie doit être à environ 30 mm du moteur. Ne serrez pas encore complètement la vis de blocage. Bon, alors, cela étant dit, je vais aller me chercher un petit mètre pour mesurer ça. Alors, en guise d'un petit mètre, voici une petite règle. Et donc 30 mm du moteur. Est-ce que c'est le cas? Bon, moi j'ai plutôt 31, à environ 30. On verra si c'est vraiment important. Faites glisser les autres poulies dans l'arbre, tac, tac, tac. Moi, elles y sont. Donc, on va voir pour, sans doute, insérer tout ça dans le poulet body. Faut-il qu'elle se pose correctement? Orientez l'arbre du moteur, les vis de blocage sont tournées vers le haut, c'est bien ça. Insérez, tac, ici, et assurez-vous que l'arbre du moteur est engagé dans le roulement à l'extrémité de la rainure. Voilà, clac. Mes poulies m'ont l'air pas mal du tout, peut-être un petit peu trop à droite. À mon avis, il va falloir réajuster tout ça. Donc, engagez seulement le filet pour qu'il tienne. Ne lacérez pas encore, décidément. Right. Donc ici. Là, ça serait serré, donc on desserre. Voilà. Retournez l'unité avec les deux autres vis M3 par 10 en bas. Insérez la clé Allen, tac, tac, tac. Assurez-vous que la vis est parfaitement perpendiculaire au moteur lors de son serrage. Ok, donc maintenant qu'on a mis cette vis, on va mettre les deux autres ici. Et c'est qu'une fois qu'on aura mis celle-là qu'il va falloir serrer complètement. Voilà. C'est serré. Suivant. Alors, là, il va falloir procéder à l'alignement des petites poulies. Et évidemment, c'est l'étape un petit peu cruciale, importante, qui va vous permettre d'avoir un MMU fonctionnel ou pas. La rainure à l'intérieur de la poulie doit être parfaitement alignée avec les ouvertures du filament dans le corps de la poulie. Prenez un morceau de filament parfaitement droit et guidez-le à travers la première ouverture, alignez la poulie pour que le filament soit parfaitement centré. Voilà, donc c'est tout ce qu'il nous manque ici. Ça doit être parfaitement centré et ce n'est pas mon cas. J'en ai une ou deux là, à mon avis, qui mériteraient d'être bougées un petit peu. Alors, bon, pas parfaitement droit, mais ça ira. Et d'ailleurs, on va le faire rentrer par le bon endroit. Voilà. Voilà. C'est donc sur ces entrées de filament là, vous devez être parfaitement aligné au niveau des poulies et puis de tout le système de guidage qui est là. Et pour ma part, c'est pas mal. Alors, je me suis aperçu que mon petit micro n'avait plus de batterie. Alors, heureusement, j'en ai un autre. Voilà, le son sera peut-être un petit peu moins bon à un moment donné de la vidéo. Alors, comme je vous l'indiquais, le filament doit bien passer dans l'axe de la poulie. Et comme vous pouvez le voir ici, moi c'est le cas. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien dans l'axe. Voilà. Maintenant, nous allons préparer le sélecteur qui est ici, le moteur du sélecteur qui est donc ce moteur. Voilà, c'est marqué dessus. Clac. Et puis alors, il y avait les deux arbres.
Il nous faut 2 écrous M3NS, 3 vis M3 par 10. Et donc là maintenant, insérer les 2 écrous dans les ouvertures marquées du polybody, enfoncer les écrous à fond. C'est ici, là et là. Et d'un. Et de 2. Ouais. Très bien. Et insérer le sélecteur dans le poulet body comme indiqué sur l'image. Là. Ok, bon, bah, vous l'insérez comme ça, quoi. Hein. Ensuite, il faut insérer les 2 arbres dans les ouvertures marquées du poulet body. Les arbres doivent traverser le sélecteur et s'engager sur l'autre côté du poulet body. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, hop, on rentre ça ici. Clac. On le passe un petit tube là qu'on a mis tout à l'heure. Et d'un. Voilà. Alors, dans le tuyau, ouais. La petite pièce là, voilà. Là, c'est dedans et on le pousse jusqu'à l'autre côté. Là, c'est en place. Lui coulisse correctement. C'est en place. Poussez les arbres jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés, légèrement en dessous de la surface sur le côté. Alors, on va aller voir ça. Là. Ouais, donc il va falloir pousser un petit peu. Alors, je vais se mettre comme ça. Voilà. Et voilà. C'est bon. C'est poussé. Vous voyez. Étape suivante. Vérifier que le sélecteur peut se déplacer librement. Ça, on l'a déjà vérifié, c'est parfait. Et insérer le moteur du sélecteur de manière à ce que son arbre trapézoïdal traverse le poulet body comme indiqué sur la photo. Et enfin, assurez-vous que le câble du moteur pointe vers le haut. Bien. Donc, clac, clac. Se mettre ça comme ça, comme sur l'image. Le câble vers le haut. On rentre tout ça ici. On doit tourner, j'imagine, pour arriver à choper la partie vis. Hop, 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 hop. Et alors ensuite, voilà. Ensuite, faites tourner la tige fuitée tout en poussant vers le sélecteur pour l'engager. Oui, c'est fait. Continue à faire tourner la tige jusqu'à ce qu'elle dépasse entièrement à travers en laissant environ 2 cm de l'arbre exposé sur le côté gauche du sélecteur. Ok, donc oui. Voilà, donc il faut tourner, tourner, tourner jusqu'à ce qu'il y ait environ 2 cm. Ok, c'est bon, ils y sont. Poussez le moteur à fond, vérifiez qu'il y ait un jeu entre les sélecteurs. Ok, donc on pousse à fond, ici. Clac, voilà, c'est poussé. Et donc j'ai bien mon espace ici. Voilà. Encore mieux. Et enfin, fixez le moteur du sélecteur du poulet body avec 2 vis scellées à l'aide de la clé Allen. Donc ça, c'est les 2 ici. Donc, hop, on se met comme ça. Et c'est ici et ici. Voilà. Alors, ajoutez la dernière dans le coin, serrez-la bien, ne serrez pas trop la vis dans le coin, sinon vous pourriez incliner le moteur du sélecteur. Ok, serrez avec l'aide de la clé Allen. Ok, bon. Voilà, et la troisième, on la serre bien, mais pas trop, quoi, en gros, s'il faut bien comprendre. Voilà, c'est bien serré, mais pas trop. Ok. Bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, ensuite,
à l'aide de la clé Allen à l'extrémité sphérique, desserrez légèrement les deux vis maintenant l'écrou trapézoïdal du sélecteur. D'accord, ne les retirez pas complètement. Donc ces deux vis-là, il va falloir les desserrer. Ok. Pourquoi pas. Hop là. Alors moi, ceci dit, elles étaient desserrées. Donc je n'ai pas besoin de les desserrer. Il l'avait dit, hein, l'étape précédente. Alors, vérifiez que le sélecteur peut se déplacer lorsqu'il est forcé à gauche et à droite. Il ne devrait y avoir aucun problème en cours de route. Notez que vous devrez exercer une certaine force pour le déplacer car le moteur présente, ok, d'accord, une résistance physique. Bon, ok, donc pour la forme, voilà, on va faire un déplacement manuel. Mais je vous assure que ça se passe très bien là. Je n'éprouve aucune difficulté pour le faire voyager. Voilà. Et maintenant, il va aller à gauche. Et maintenant, on va serrer les deux vis. Wow, ça me paraît raisonnablement serré. Peut-être, allez, attendez. On va regarder un peu là. Ouais, c'est bon. Très bien. Regarde un petit peu là quand même si ça bouge toujours. Ouais, nickel. Préparation des pièces de l'installation de l'Idler Body. Il nous faut un écrou M3 NS. Il nous faut deux vis M3 par 10. Deux vis M3 par 30. Ensuite, il nous faut deux ressorts 15 par 5. Et puis enfin, deux arbres 5 par 16. Et donc, il faut fixer l'ensemble, les deux moteurs de ce côté-ci. Et donc, toi, on vient te positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, on fait quoi? Jeter un œil du côté opposé de l'appareil. Oui, bon, ça me paraît correct. Hein. Voilà. Insérer l'arbre M3 par 16 dans l'ouverture marquée et poussez-le à fond jusqu'à ce qu'il s'engage dans le roulement du poulet body. Donc là, en fait, c'est pile poil de ce côté-ci que ça va se passer. Il faut insérer l'arbre ici. Donc là, on le pousse et il va falloir qu'il aille s'enquiller dans le poulet body. On va pousser ça comme ça. Voilà. Clac. C'est rentré d'un seul coup d'un seul. Insérez l'autre arbre dans l'ouverture marquée de l'autre côté et poussez-le à fond. Donc là, on voit qu'on ne voit plus en fait l'arbre. L'arbre est complètement rentré ici parce qu'il n'est plus apparent de ce côté-là. Donc il faut bien en fait l'amener à l'intérieur plus qu'à fond. Moi, je vais avoir tendance à le mettre un peu plus loin. Voilà. Et pareil, de l'autre côté. Hop là. Clac, il est dedans. On va pousser à fond. Là. Il est bien à fond. Bon, il n'y a pas la photo qui montre que c'est bien dedans, mais ils disent à fond, c'est à fond. Et enfin, donc, il faut mettre la vis dans le petit trou qu'il y a juste au-dessus. Ça doit compresser le plastique et éviter que ça bouge. Là, vous voyez, c'est juste ici où il va falloir mettre la vis. Bon, vous n'allez pas me voir là, mais je vous montrerai une fois que ça sera fait. Voilà, donc là, vous voyez, la vis a bien été serrée jusqu'au bout. Et enfin, la deuxième et dernière, pareil, même endroit. Je ne vous cache pas que si vous avez autre chose que cette petite clé Allen, ça sera plus pratique pour vous. Voilà, c'est en place. Et maintenant, il ne nous reste plus que le petit écrou M3 NS. Voilà, donc là, on ouvre ici et on va aller insérer le petit écrou juste là. Donc, il va falloir éloigner le sélecteur parce que forcément, ça va être compliqué d'aller l'insérer juste ici avec le sélecteur à côté. Voilà, allez, on va aller insérer comme on peut, comme on peut. Voilà, c'est dedans.
Il ne reste plus qu'à le pousser un petit peu. Ensuite, prenons les deux vis M3 par 30 avec les ressorts et on referme l'ensemble ici. On les met dans les trous et on les serre pas trop. C'est-à-dire qu'on les serre jusqu'à ce que ça arrive au-dessus de la surface. Bon, c'est pas bien loin, hein, ceci dit, hein, la surface là. Ce sont les vis de tension, en fait, hein, qui créent la tension de serrage avec le filament qui passe à l'intérieur et qui, à un moment donné, eh bien, il faut que ça soit un peu lâche, mais pas trop, pour que le filament soit bien comprimé entre le passage et les roulements à billes. Voilà. Là, vous voyez, c'est comprimé. Voilà, donc nous en arrivons là. Préparation de la carte mère. On a le support de carte mère, l'ancien support avec la carte mère. Il nous faut 3 écrous M3 par N. Il nous faut 3 M3 par 6. Alors ça, ce sont des petites claques et de 3. Alors, il faut aller insérer les écrous hexagonaux là-dedans. Là, voilà, insérer les 3 écrous dans le capot. Poussez-les à fond. Ils sont pas si simples à insérer. Je pense qu'il va falloir serrer un petit coup comme ça, à blanc, pour aller le mettre en place. Si je veux pas m'embêter après avec la carte mère, mieux que j'aille le chercher avant. Voilà, il est en place. Allez, on l'enlève. Lui aussi, ça va être pareil. Je ne sais pas pourquoi cette pièce est ainsi faite. Elle est un peu design. Je trouve que le design là, ça peut coûter cher. Ça la rend assez cassante cette pièce. Je vous recommande de faire ce que je fais, c'est-à-dire de faire une fois un vissage à blanc pour ne pas vous embêter après. Voilà, donc cette fois-ci, nous sommes prêts pour aller fixer la carte mère. On va rallumer la tablette. Et donc, une fois que vous l'avez inséré dedans, hop, vous mettez les vis. Donc voilà, tiens, la carte comme ça va très bien. Voilà, bon, ça se met facilement en place. Hein. Allez. Allez, vu que vous avez fait le vissage à blanc, ça va tout seul. Alors c'est d'ailleurs assez fort, hein, parce que Prusa a réussi à recycler cette carte électronique. C'est-à-dire que on peut donc supposer que les petits soucis qu'il y avait avec le MMU 2S, eh bien, n'étaient pas liés à la carte, mais plutôt liés à la partie logicielle. Alors après, peut-être que la carte, il va y avoir une petite mise à jour de firmware. C'est intéressant. Voilà, donc la carte est en place. Elle tient bien, impeccable. À mon sens, pour l'instant, on n'a pas à la retoucher. Alors, préparation des pièces de la carte PD. Donc, dans ce sachet, il y a la fameuse carte. Alors, câble MMU, imprimante, la version MK3S est dans la première image. Donc, utilisez le câble approprié pour votre type d'imprimante. Par exemple, MK3S, MK4. Attention, ce câble est différent des anciens câbles du MMU. N'utilisez pas les anciens câbles. Il me semble qu'ici, dans ce sachet, il y avait différents câbles. Oui, donc c'est bien ce câble qu'il faut prendre. Voilà. Ça, c'est pour la MK3S. Ça, c'est pour la MK 3.5, 3.9 et MK4. Ensuite, il nous faut donc 2 vis M3 par 18. La carte qui est ici, un écrou M3NS. Il nous faut aussi le PD Board Cover. C'est cette pièce-ci. Donc, cette étape concerne les unités qui ont le PD Board Cover dans le package. Si votre package ne contient pas cette pièce,
ignorer cette étape. Je l'ai, mais c'était pas dans le package, on m'a demandé de l'imprimer. Donc, on va déjà ouvrir le petit sachet. Malgré tout, je vous disais qu'ils ont gardé la même carte mère, mais voilà, il y a cette petite carte électronique en plus. Je ne sais pas trop ce qu'elle ajoute, peut-être que ce sont des détecteurs qui sont gérés, d'autres détecteurs qui sont gérés. En tout cas, voilà, il y a quand même une amélioration électronique également. Donc, comment ça se passe? Faites glisser le PD-board dans les supports du PD-board cover. Notez la bonne orientation des pièces. Donc, clac, clac, comme ça, et on glisse à l'intérieur, ici. Ben, c'est pas simple à glisser. Bon, ils indiquent quand même qu'il faut y aller en biais. Peut-être pas casser l'électronique tout de suite. Ah, j'aime pas ce genre d'étape là, vous voyez, où on se dit il faut forcer, il faut pas forcer. Voilà, bon, bref. Allez, c'est en place. Et branchez la carte PD dans le connecteur le plus à gauche de la carte électronique. Appuyez doucement sur la carte PD. Et le plus à gauche, ok, ici. Hop. Voilà. Ensuite, alors je comprends pas bien parce que ici on voit bien qu'il y a le PB board cover, mais ici il a disparu. On va le laisser parce que je vois pas pourquoi ils m'ont embêté à le mettre si c'est pour l'enlever derrière. Mais en tout cas, il faut connecter le câble qui est donc ici. Je suppose que c'est quand même bien celui-ci, même si les couleurs des fils ne sont pas identiques. En tout cas, il y en a pas d'autres, hein, donc ça ne peut être que celui-ci. Et ils ont dû changer la couleur des câbles et décider d'enlever la gaine. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Hop. Donc, on insère ça comme ceci. Crac. C'est en place. Et connecter le câble MMU imprimante sur la carte PD. Voilà, c'est fait. Et alors ensuite, ben là, voilà, ensuite, il faudrait le raccorder sur la pièce que je n'ai pas pu terminer d'assembler. Donc, bah, écoutez. Et ici, c'est le moment où on va interconnecter tous les câbles et fixer l'ensemble. Il faut préparer l'unité et l'assemble de la carte, l'assemblage de la carte électronique comme indiqué sur l'image. Suivez les câbles et branchez-les dans le bon ordre. Alors, nous avons la carte ici. Nous avons le moteur comme ceci. Et nous allons connecter les câbles comme indiqué. Nous avons tout d'abord donc le câble de la sonde Superfinda, c'est dans le premier trou. Et alors pour cela, déjà ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout de suite dans le bon sens. Donc ça part là-bas. On connecte la sonde Superfinda sur le connecteur qui est juste ici. Clac. Vient ensuite le premier moteur qui est là. Clac. Après, le moteur qui est le plus loin. Clac. Et enfin, le fameux moteur de Lidler. Clac. Voilà. Donc, il vous précise bien de ne rien brancher dans ce que vous avez juste ici. Il est recouvert à moitié, hein, c'est volontaire. Ensuite, insérez l'écrou M3NS dans l'ouverture marquée ici. Alors, un écrou M3NS. Donc, on doit l'insérer juste là. Voilà, c'est en place. Fixez l'ensemble de l'électronique à l'unité MMU. Les deux moteurs de ce côté-ci, celui-ci ici. Et on va les ramener juste ici, les fameuses petites pièces ensemble. Et ça veut dire qu'après, quand vous allez régler, enfin quand on va régler la tension des roulements, là, on va devoir passer à travers cette pièce. Ça me semblait bizarre, mais c'est bien comme ça que ça doit se passer. Et on a les petits boutons qui sont juste là, grosso modo à fleur, vous voyez, de la pièce qui est en dessous. Il faut veiller à ce que derrière les câbles qui sont donc ici ne posent pas de problème avec l'entrée. Donc j'imagine qu'il va y avoir un petit câble management à faire juste de ce côté-ci pour faire quelque chose de mieux quand même. Mais pour l'instant, on va déjà fixer à l'aide des deux vis M3 par 18 l'ensemble du bazar. Alors, des vis M3 par 18, il va y avoir un petit câble management à faire là-dessous, hein, pour pas que ça touche tout là. Bon, écoutez, hein, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on en est là.
Et d'une, la seconde par ici. Voilà. Donc là, on a notre ensemble qui me paraît pas mal. On pourra accéder effectivement avec la vis de tension, enfin, les deux vis de tension. Les câbles, bon, c'est pas trop le bazar. Voilà. Hein. Donc, maintenant, il nous faut une petite gaine textile. C'est celle-ci. Et 4 colliers de serrage. Et donc, maintenant, assurez-vous que le sélecteur est complètement déplacé vers la gauche. On va le ramener de ce côté. Là-bas. Voilà, il est vers la gauche. Et positionnez le câble de la Superfinda afin qu'il rejoigne les câbles du moteur sur le côté de l'unité comme indiqué sur la photo. Donc, c'est-à-dire de ce côté-ci. Voilà. Laissez suffisamment de jeu au câble pour qu'il ne se plie pas trop lorsque le sélecteur atteint même la première position du filament. Ici. Là. La francisation des manuels, c'est parfois un peu curieux. Joinguer, du verbe joingue, le câble du moteur du sélecteur avec le câble de la Superfinda à l'aide du collier de serrage dans la position marquée comme on le voit. Nous allons joinguer ici. Voilà. Alors on va joinguer. Clac, clac, clac. Voilà. Et alors en dessous, j'ai joigné. Voilà, en jaune. On joint les câbles avec le câble du moteur de la poulie à la position marquée à l'aide d'un collier de serrage. Voilà, ici. Là, on joingue et là, on joint. Donc, hop là, ici. Clac, clac, clac. Voilà, on a bien joint. On va couper hein, celui qu'on a joingué et puis, hop, celui qu'on a joint. Clac. Alors, enroulez le câble MMU / imprimante dans la gaine textile s'il n'est pas déjà gainé. Celui-ci, il est bien gainé. Ensuite, joignez le câble du moteur de Lidler au câble MMU imprimante sur le côté droit. Rentrez toute longueur du câble excédentaire sous le capot de l'électronique. Alors là, je peux vous dire qu'on va se faire un petit zoom 2 fois. Donc là, on était sur le joint et le joingué. Tac, 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 ça arrive là-dessous. Ah, ça se... ici. Et puis, on rentre tous les câbles à l'intérieur, là, dans le couvercle. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on insère tout de suite de quoi attacher le câble. On va pas s'embêter, nous, on va le mettre dans ce sens-là. OK. Donc là, derrière, on passe ce câble-là, derrière ici, là. Je pense sans trop tordre quand même le connecteur. Celui-ci, il doit passer en dessous. Crac. Apparemment. Donc, on va le passer comme ça. Voilà. Ça passe au-dessus. Et lui, comme ça. Ouais, comme ça, ça tient un petit peu tous les câbles. Donc là, on serre l'ensemble. Clac. Donc là, on va couper ça. Tac. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de jeu dans les câbles pour que le collier de serrage ne tire pas trop sur eux une fois serré. Il n'y a pas de problème. Laissez autant de mou que possible dans le faisceau de câbles entre les moteurs, l'unité, afin de pouvoir ouvrir l'unité ultérieurement sans risque d'endommager les câbles. Ah ouais, de toute façon, si on ouvre tout cela, il y a du jeu. Vous voyez, là, il y a du jeu. Ici, de toute façon, il n'y a pas de jeu parce que le câble est trop court, mais ça devrait aller. Regroupez les câbles lâches à l'aide d'un collier de serrage. Et là, les câbles doivent être mous, ils le seront. Enfin, en tout cas, mous. Il doit y avoir du mou. Les câbles ne seront pas mous. Voilà. Bon, j'ai l'impression que mon unité MMU est quasi faite là, hein, ou quasi prête. Donc, étape suivante. Voilà. Alors, cette petite plaque, nous allons la fixer. Donc, on va se prendre, c'était quoi? Des vis M3 par 10. Les supports de cadre, on va les fixer. 1, 2,
Oui, parce que ça, quel que soit votre système de buffer, il vous faudra à un moment donné mettre le MMU sur le cadre. Voilà, 3 et 3,6 au total, c'est parfait. 2 écrous M3NS. Donc, insérez 2 écrous M3NS dans les ouvertures marquées sur le côté de l'unité, enfoncez-les, évidemment, toujours pareil, avec la clé Allen. Alors, c'est de ce côté-ci où on a les 2 fentes là. Chut. On y insère ces écrous. Voilà, et d'un, et de 2. Alors moi je les pousse avec ma petite lime parce que finalement ça va aussi bien. Hop, c'est bien dedans. Ok. Ensuite, il faut regarder que le trou est bien visible. Ouais, c'est un peu noir, mais enfin on va dire que c'est bien dedans. Ajouter les supports de cadre sur l'unité. Les supports de cadre, d'accord, à l'aide des 4 vis. Donc oui, on avait mis, j'espère qu'on avait bien mis la petite vis ici. Normalement oui, mais on ne voit pas là. D'ailleurs, on va commencer par elle. Comme ça, on saura si on doit tout redémonter tout de suite ou pas. Tac. Ça tient, il n'y a pas de problème. Alors, tac, 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 ça c'est fait. Et maintenant, ben, on visse la partie qui est donc ici, où on va visser la petite plaque, et on va la visser comme ceci. Yeah! C'est joli tout plein. Voilà, donc ça, c'est bien en place. Alors, préparation des pièces. On va finir avec ces petites plaques là à fixer, ce qui n'est pas très pratique. Et je vais aller chercher le tournevis électrique, parce que vu qu'il y a plein de vis, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc je vais aller chercher le petit tournevis électrique. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Les plaques, elles sont là. Alors, il nous faut plein de petites pièces là. Le support de l'imprimante. Ici, il nous faut le pied du tampon. Le segmenteur, le voilà. 6 vis M3 par 30, 4, 5, 6. Et puis 6 écrous M3 NS, 4, 5, 6. Insérez les parties saillantes du pied du tampon dans les ouvertures marquées du segmenteur, poussez-le à fond. Donc il faut prendre cette pièce comme ceci et puis insérer, clac, là-dedans. Et B, essayez de pas tout casser. Voilà. Insérez les 4 écrous dans les petites ouvertures. Ok, donc ici et ici. Et poussez-les à fond. Alors, ensuite, ici, pareil, insérez les 2 écrous restants dans les ouvertures marquées par le support. Clac, ici. Ensuite, insérez la première plaque du tampon dans l'ouverture inférieure marquée du segmenteur. Poussez-la à fond pour que les ouvertures des vis soient bien alignées. Alors, nous allons retirer ce film qu'on n'avait pas retiré depuis, je ne sais pas combien d'années. Bon, ils veulent vraiment qu'on les enlève. Hop là, des deux côtés. Ici, comme ça, et on y va. Ok. Crac, c'est en place. Alors, assurez-vous que le pied du tampon et les parties découpées de la plaque sont du côté opposé, c'est bien le cas. Fixez le support de l'imprimante à la position marquée sur la plaque du tampon. Ok, donc comme ceci et comme cela.
Clac. Et donc, orienter l'ensemble pour que ce soit comme ceci. Et enfin, insérer les 5 plaques. Et quand vous avez terminé, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Et ben en avant. Et la dernière. Voilà, donc ça ressemble à la photo qu'il y a juste derrière moi. Voilà. Insérez les 3 vis M3 par 30 dans les ouvertures marquées tatati tatata. Donc là, c'est dans ce sens-là. Si la vis ne rentre pas, assurez-vous que tous les trous sont bien alignés. Ne serrez pas trop la vis, sinon les plaques du tampon pourraient se déformer. Une première ici, si elle veut bien y aller. Alors là, maintenant, c'est pareil en bas. Peut-être faire comme ça. Allez, la dernière. Enfin, la dernière, non, pas la dernière de ce côté, quoi, on va dire. Est-ce que là, je suis dans le trou? Voilà, voilà. Là, on est dedans. Peut-être que là, histoire de ne pas être allé le chercher pour rien, on va mettre un petit coup de tournevis électrique. Est-ce que c'est le bon? Yes. Alors, aïe. Voilà. Alors, ensuite, faire pareil de l'autre côté. Donc, on va faire déjà les deux qui sont là. Tac. Et là, c'est pareil. Et si on le faisait avec le tournevis électrique aussi? Ah bah regardez donc. Il y allait direct lui. Pas trop forcer avec parce que c'est pas fait pour. Plutôt forcer avec la clé Allen. Allez, on va essayer d'y aller comme ça. Ok, allez, à la clé Allen. Là. Suivant. Alors, insérez la dernière vis. Voilà, dans la petite fente, là, notez que certaines versions de la pièce peuvent avoir l'ouverture de côté opposée, mais le système reste le même, ok. Poussez les vis dans l'assemblage jusqu'à ce qu'elles atteignent l'écrou, serrez-la. Ok, donc là, c'est la vis qui va aller ici, dont il nous parle. Est-ce que ça ne sera pas la plus pénible, elle? Ah, là, on est bien. Si, si. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Avec la petite clé Allen, là, vous la poussez dedans pour aligner tout ce bazar. Et normalement, on est pas mal. Donc là... Wesh. Je peux vous jurer que c'est pénible et en plus la pièce ne me paraît pas très solide là, hein, très clairement. De par sa conception, ça ne veut pas passer. Un peu plus fine. Là, toi tu rentres, hein. Alors, tu vas me faire la place pour que toi tu puisses y aller aussi. Oh, 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 oh. Je peux vous dire que
À un moment donné, il faut y aller un peu en forçant, là. Je ne sais pas si vous verrez la vis. On aura quand même beaucoup avancé par rapport aux problèmes rencontrés. Là, je suis arrivé à la mettre, cette vis. Et c'était pas simple, hein. Dites-moi en commentaire, là, si vous êtes nombreux à vous embêter comme moi, là, à faire des kits. Hein? Ok, alors, les pieds. Et là, il y en a une ribambelle. Il y en a combien? Il y en a 5. Il faut les préparer, les clipper. Pas de vis. Curieux, ça. Tant mieux, hein? S'ils sont arrivés à faire ça sans vis, il y a des petits bouts de plastique là, qui vont venir se clipper à l'intérieur, manifestement. Ok. Très bien. Bon, un peu bizarre comme montage, mais on va voir à la fin ce que ça donne. Hein? Voilà. Je vois pas bien comment vous pouvez arriver à faire rentrer ça pile poil au bon endroit, à part avoir un peu de chance. Comme là, par exemple. C'était pas la pièce la plus compliquée à imprimer non plus, donc si elle cassait, ça serait pas trop grave. Et alors là, il faut la mettre, que je fasse pas de bêtises, ouais, sur le côté ici. C'est à peu près en place. Ok. Lui, il est comme ça. Là, c'est en place. Costaud le PETG, hein? C'est costaud. Et le dernier, ici, dans ce sens-là. Voilà! C'est en place. Et donc à la fin, on a un truc qui est comme ceci. Voilà. Suivant. Bon, toutes ces pièces, il y en a plein. Les roulements à billes. Il m'en faut 5 dans ce sachet. Il faut aussi les arbres qui sont avec. Voilà, attendez, on va tout sortir et on va ranger les petits... parce que donc ce sont toutes ces pièces. Et on va ranger les petites... je sais plus comment ils appelaient, là, les petites pièces en plastique. Voilà. Et il me faut 15 écrous M3N. Donc là, vous en avez hein, dans ce sachet, là, ribambelle d'écrous, de vis, de tout ce que vous voulez. Et enfin, des vis M3 par 6. Une fois qu'on a dit ça, plusieurs versions de cette pièce sont disponibles qui peuvent être légèrement différentes. Cependant, le processus d'assemblage reste le même. Le MMU pour l'imprimante MK4 nécessite l'utilisation du design de cassette du tampon la plus récente, la version B. Ah ben j'espère qu'ils m'ont fait imprimer les bonnes versions. Oui, c'est les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais en tout cas le haut de la pièce, là, voilà. C'est beaucoup plus fin dans la version B et c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. La version B s'adapte à la distance de déchargement légèrement plus longue d'une extrudeur. Si vous adaptez une ancienne version, il est nécessaire de réimprimer les pièces. Donc là maintenant c'est parti. Dans les petits trous, on insère. Alors, assurez-vous que le roulement est inséré à fond et qu'il est fleur. Répétez l'opération sur les 4 autres roues. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Tiens, toi, bien que tu serves à quelque chose. Et B, nettoyez déjà un petit peu. Je vais aller chercher un petit marteau, je pense. Ouais, parce que là, j'y arriverai pas. Bon, je n'ai pas trouvé de petit marteau. Donc, on va y aller avec la pince, si j'y arrive comme ça. Non, alors on va faire ça comme ça, là. Eh ben, on n'y est pas, là. On n'y est pas. Bougera pas, le roulement, hein. Il bougera pas, hein. Je peux vous dire que ça affleure. C'est bien.
Si on s'embête comme ça pour tous, on n'est pas couché. Là, on est bon. Voilà, et ben, donc maintenant, insérez les 3 écrous M3N dans les ouvertures et poussez-les à fond. Et là, c'est pareil. Si on s'embête à chaque fois à pousser... Alors là, remarquez, hop, petit coup de pince. Ouais, ça craint rien. Ok. Ajoutez la roue, insérer, ajouter la roue, pousser l'arbre tout au fond. Ok, on va déjà en faire un. Donc, ajoutez la roue, poussez l'arbre tout au fond. Je ne sais pas si je suis tout au fond là, mais en tout cas l'arbre est poussé. J'ai poussé un peu trop. Ferez pas comme moi. J'ai poussé, ça a poussé un peu le plastique là. Bon, on va voir ce que ça donne à l'arrivée. Ensuite, joignez les 2 pièces ensemble à l'aide des 4 vis M3. Donc, couvrez l'ensemble avec une autre pièce de segment. Poussez les 2 pièces ensemble pour vous assurer que l'arbre central est également engagé dans le segment supérieur. Retournez l'assemblage et assemblez tous les éléments restants en utilisant la même technique. Ok. Utilisons la même technique. Bon, ceci dit, faut quand même que l'arbre rentre dans le plastique. Et quand ça rentre dans le plastique, forcément, ça peut que le déformer. Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut appuyer. Moi, c'est appuyer. Allez, on met les 3 vis. Voilà. Bon, vous êtes obligé de tirer les boulons à chaque fois. Un peu pénible. Alors, je vais terminer celui-ci. Et puis après, on va s'arrêter là. Parce que là, vous voyez, ça va être beaucoup trop long. Je vois l'heure qu'il est là. Il commence à être tard. Voilà, alors hier je vous ai un petit peu abandonné avec tout ça sur la table. Donc ce matin, nous sommes lundi matin un peu tôt et on va juste faire en sorte de débarrasser cette table en terminant ce système de roues là et peut-être en le montant, j'imagine, à un moment donné dans le distributeur. Donc, eh bien, on va reprendre une de ces roues dans les étapes d'après. Le petit arbre là, il faut qu'on le fixe à l'intérieur. Et ben oui, là c'est rentré. Alors, hop là. Bon, on va se faire tous les axes, comme ça sera fait. Ok. Alors ensuite, on met pas les petites vis là. Si. Il fallait les mettre de l'autre côté.
Donc ici, vous n'en mettez pas. C'est la vis qui va traverser directement et se fixer dans le plastique. Voilà, il n'y a pas d'écrou ici. Alright, donc ça c'est bon. Toi, je peux après te refermer. Eh ben. Faut quand même bien appuyer dessus pour que tout ça rentre. Après, hop, vous clipez comme vous pouvez. C'est-à-dire que là, ça c'est pas très bien imprimé. Là. Voilà, hop. Voilà, au serrage, le reste se fera. Alors j'en ai un là qui ne s'est pas imprimé, le petit teuteux là qui est censé rentrer là-dedans. Écoutez, ça serrera avec la vis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas le refaire maintenant. À moins qu'il ait un gros problème celui-là, parce que il veut pas y aller non plus ici. Bon, on va serrer un coup avec la pince, on va voir. Bon, une fois qu'il y aura la vis, ça ira, mais manifestement celui-ci c'est mal imprimé. Parce qu'ils sont tous pareils, ils sont tous pareils, donc il n'y a pas de raison que je me sois trompé quelque part. Alors, c'est bon pour lui. Ensuite, right. Décidément. Alors là, vous voyez, petite particularité. J'ai un truc qui est imprimé ici. À mon avis, c'est le bout qui manquait à l'autre. Je ne sais pas ce que m'a fait l'imprimante. Ici, là, il y a un bout qui est censé rentrer là-dedans. D'ailleurs, celui-ci est mal imprimé aussi. Oh, mais dis donc, elle m'a fait n'importe quoi. Ça s'est tout décalé. Bah ouais. Bon, on va voir. On va en prendre un autre. Peut-être que je vais réimprimer un jeu, là, parce que c'est quand même embêtant. Deux. Et donc toi tu m'as l'air correct. Oula, celui-ci là c'est pareil. J'ai appuyé un peu trop et je n'ai pas mis. Très bien. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? On va déjà casser ces petits teuteux là qui vont pas y aller et puis on verra ce qu'on fait. Ici, je n'avais pas mis non plus les écrous. Ok, allez, on le ferme et on voit ce qui se passe. Bon, ça ira, ça ira. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une fois qu'il y aura les vis, à mon avis, ça sera bon. Allez, donc étape vissage. Tac, tac, tac. On retourne, on met toutes les vis, c'est parti. Alors celui-ci là, il est peut-être pas assez puissant, mais on va voir si ça peut. Je suis pas sûr que ce tournevis s'apprécie beaucoup. Voilà, on va essayer avec celle-ci. Elle est un peu plus adaptée à mon avis. Alors, essayons.
Ok, ce n'est pas trop mal. Et de voir par rapport à un autre. Oui, par rapport au premier, bon, franchement, ça se voit pas grand-chose. Allez, on met les deux vis ici. Hop, voilà. Presque ni vu ni connu. En tout cas, ça tourne. Et celui-ci, on le mettra à la fin. Allez. Donc, les petites vis. Tac. Voilà. Hop. Voilà, donc cette étape est terminée. La cinquième, on l'isole là-bas parce que, comme vous l'avez sans doute vu, c'était pas nickel l'impression. Donc, ma foi, celle-là, on la mettra en cinquième position, histoire d'être certain de ne pas être embêté avec. Maintenant, préparation des collets. Ils sont là, il y en a 10. Et donc, on va les insérer dans, justement... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Notez que pour une installation plus facile, vous pouvez écraser les petites pattes. Ok. Insérez un autre collet dans l'autre ouverture. Installez également des collets dans les 4 cartouches restantes. Ok. Donc, on fait X fois la même chose. 10 fois, vu qu'il y en a 5. Donc, voilà. Donc, on insère ça ici. Ça y est. Hop. Ouais, c'est pas si simple. Il n'y a rien de très compliqué, mais il faut avoir des petits doigts. Et voilà. Je sais pas trop comment ça va arriver à s'entourer autour, là, le filament. J'avoue que, bon, pour la rentrée, je vois bien. Mais il va arriver à faire tout seul comme ça, là. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir quelque chose qui guide par ailleurs. Je pense que ça va être une sacrée galère. Voilà. Donc, le cinquième... Le voilou. Étape suivante. Eh bien, on va insérer maintenant tout ceci dans le tampon. Oui, je dis ça depuis tout à l'heure, j'appelle ça un distributeur. C'est un tampon. Prenez une des cartouches et tenez-la par les deux poignets. Écrasez les poignets ensemble pour l'insertion. Hop. Comme ça. Il y a deux versions. Version A, version B. Donc le 5, c'est ici. Donc on va mettre d'abord celle-là, juste ici. Et on insère ça comme ça. Nickel. Bravo, 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 bravo. La 2, la 3, la 4, The Famous, la 5. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une étape terminée. Alors maintenant, préparation des tubes PTFE. Il y en a 5, plus un clip PTFE, qui est donc une de ces pièces-là. Ah, alors attendez, parce que manifestement, là, c'est vrai qu'on a deux pièces. Pour moi, ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes. Voilà. Et alors, il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. PTFE de 650 mm. Est-ce qu'ils sont tous de la même longueur? Eh bien non. Là, vous voyez, même longueur, mais ici, pas même longueur. Hein. C'est un peu n'importe nawak. Hein. Je suis déçu. On va aller choper, un, deux, ceux-là, là, déjà. Et puis celui-là, là. Voilà. Bon, ils sont pas vraiment tous de la même longueur, mais on va dire qu'on a pris ceux qui sont le plus s'approchant. Donc, insérez les tubes PTFE dans les collets supérieurs de chacune des cartouches. Poussez-les à fond. Insérez les tubes PTFE ensemble à l'aide du clip PTFE approximativement au milieu. D'accord. Ok, donc on insère déjà les tubes PTFE. Et d'un, il n'y a pas de sens. 2, 3, 4,
Faites attention, c'est un peu fragile, hein. J'ai fait crac comme ça sur le 4, là, je m'en souviendrai, si jamais ça merdouille. Hop. Et puis, on insère ça approximativement au milieu. On va dire que le milieu, c'est par là, à peu près. Ouais, à peu près. De toute façon, hein, vu qu'ils ne sont pas coupés à la bonne longueur, on va pas m'embêter. Alors une petite étape, ça va être de fixer eh bien, les petites étiquettes. Voilà, les petites étiquettes avec le numéro de série de l'appareil, etc. Donc bah, voilà, on va le faire ça ensemble. Ça va pas être l'opération normalement la plus compliquée. Alors, les deux petites étiquettes sont ici, avec le numéro de série qui est ici. Je vous montre pas mon numéro de série. Donc, on retire l'étiquette qui est de faire attention, retirer la protection, et elle va du côté où on a les deux moteurs, et ça va de ce côté-là. À fleur de celle-là. Allez, on est bien. Voilà, bon, pas grand-chose à dire de plus. La deuxième étiquette, en dessous, ici, clac, juste là. Le gars, il regarde même où on pose l'étiquette. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, juste ici. Voilà. Hop, voilà. Alors, j'ai mis l'étiquette ici. Bon, rien de très difficile dans ces opérations. Si c'était que des histoires d'étiquettes, ça serait pas mal. Je vais vous parler de ceci. Alors, je vais essayer de vous le mettre en plein écran. Juste avant de vous faire cette vidéo, je suis tombé sur cet objet qui est un distributeur de bobines dédié au MMU 2 ou MMU 3 et à quasiment toutes les imprimantes, même la Core X1, qui est la nouvelle imprimante tout intégrée, carénée, etc. de chez Prusa. C'est compatible avec. Là, vous avez donc une imprimante MK4 et vous avez le distributeur qui est juste là. Le créateur a supprimé le tampon et l'a remplacé par une sorte de tampon automatique qui est à l'intérieur d'ici. Alors, là, je vous fais voir l'intérieur du système. C'est pas une pièce gratuite. Le créateur, et franchement, je suis assez persuadé que ça les vaut. Quand on voit le produit fini, c'est Ludwig Broumet. Je vous le mettrai en descriptif de cette vidéo. Il a donc créé ce modèle. Je l'ai téléchargé ce jour, donc nous sommes le 22 mars. Il le vend 29 $. 29 $, en fait, ce qu'il vous vend, c'est la conception des principales pièces qui servent à fabriquer cette unité tampon conçue pour le MMU 3. Il l'indique ici, mais voyez, ici, c'est aussi pour le MMU 2. C'est une pure merveille. Voilà, j'en perds mes mots. Ce distributeur-là, il n'y a pas de moteur à l'intérieur, mais dès que le MMU, en fait, retire le filament que vous avez utilisé pour imprimer, il le retire et ça va retirer le filament de l'entrée du MMU pour que le MMU puisse aller chercher l'autre filament que vous désirez imprimer. Bon, 26 $, franchement, jetez un petit coup d'œil. Si vous êtes possesseur d'un MMU 2 ou 3, et oui, n'importe quelle imprimante, franchement, c'est super. J'avais envisagé d'imprimer des petits systèmes qui me permettaient de mettre les bobines à gauche et à droite de l'enclosure. Mais c'était un petit peu chiant parce que voilà, ça faisait encore un truc qui débordait de l'enclosure qui est déjà imposante. Là, ça peut se poser soit à côté si vous n'avez pas d'enclosure, soit au-dessus si vous avez une enclosure. Franchement, bah voilà, je vais jeter les pièces que j'avais commencé à imprimer pour les autres projets de distribution de ces filaments et je vais réimprimer une ribambelle, parce qu'il y a une ribambelle de pièces, hein, vous imaginez, hein, toutes ces pièces qui sont à l'intérieur doivent être imprimées. Donc vous avez là les petites roues dentées, vous avez tout le système qui vient capturer les tubes PTFE, enfin il y a vraiment beaucoup de pièces, mais à l'arrivée, vous voyez, voilà, vous avez ça sert de support bobine. Et vous glissez super facilement, dit-il, je vous ferai un retour quand je l'aurai fabriqué, jusqu'au MMU 3, et puis hop, ça vient le capter, et ça vient le tirer dessus, et puis après ça vient l'éjecter, et ça remonte
tout seul. Donc pas besoin du tampon, hein. Le tampon fourni par Prusa, vous l'enlevez. Bravo au gars qui a fabriqué ça. On se demande quand même pourquoi c'est pas Prusa qui arrive à sortir des trucs pareils, parce que là franchement on est sur du high level. Bon voilà. Allez, alors on se remet sur l'assemblage ou la fin de l'assemblage pour terminer cette vidéo. Donc vous m'avez vu assembler eh bien le tampon qui est ici. Bon bah voilà, donc est-ce qu'il va avoir une vie ou pas? J'en sais rien, parce que nous allons avoir l'installation du super tampon automatique dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et donc bah voilà, ce tampon là de chez Prusa ne verra peut-être jamais eh bien de filament de sa vie. Bah c'est pas bien grave, on aura imprimé pas mal de petites pièces pour rien, on se sera un petit peu embêté à l'assembler pour rien. Mais bon, il y a plus grave dans la vie. Si j'ai un super tampon automatique au-dessus de l'enclosure, ça sera vraiment bien mieux que de toute façon celui-ci. Alors, préparation des pièces des PTFE arrière. Eh bien, c'est là où cette vidéo va s'arrêter, parce que cette préparation-là, on va la faire dans la suite finalement que je vais donner donc à cette upgrade du MMU2S vers le MMU3. Pourquoi? Parce que on va d'abord se fabriquer le super tampon. Donc bah, tout ceci, ça va sans doute devoir être refait, hein, étant donné que les tubes de PTFE vont être bien plus longs. Donc il se trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais prévu un autre système avec des fixations à droite et à gauche de l'enclosure, et donc j'avais commandé du tube PTFE. Bah, il va me servir, mais pour ce super tampon. Donc je ne vais pas fixer ça tout de suite. Et puis on va devoir se donner rendez-vous dans cette nouvelle aventure qui sera l'intégration de ce super tampon et puis le raccordement au MMU3 que vous voyez ici, qui est ma foi terminé. Enfin, vraiment ça a été, comme ils le disent, hein, de façon difficile, voire même très difficile. Je ne sais plus, difficile ou très difficile. Vous me direz en commentaire ce qu'ils disaient au début. Mais voilà. Il est là, il est enfin prêt. On va voir si donc celui-ci donne plus de satisfaction que le MMU2 qui était effectivement peut-être un petit peu critiquable. Mais en tout cas, c'est terminé pour cette étape. Je vous remercie de votre patience et de votre bienveillance sur toute cette péripétie ou sur toutes ces péripéties, parce que vraiment il y en a eu quelques-unes. Ma foi, l'essentiel c'est d'être arrivé au bout. C'est chose faite. Donc voilà, abonnez-vous, cliquez bien sur la cloche pour avoir toutes les notifications, car dans les prochaines étapes, ça sera l'intégration. Et puis, de toute façon, mettez vraiment bien la petite cloche en route, parce que ce que vous allez peut-être voir entre-temps, c'est l'assemblage de l'enclosure que vous aurez vu sans doute avant cette vidéo, parce qu'on va essayer de reprendre un ordre un petit peu logique, et l'upgrade de la MK4 en MK4S, ainsi que la fixation du kit de débranchement rapide de l'imprimante, de l'alimentation à l'arrière de l'enclosure qu'on a acheté et qu'on va faire en même temps que l'upgrade de la MK4 à la MK4S. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été un petit peu le bazar, ça a été un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être arrivé au bout. Nous y sommes. Allez, à bientôt. Amusez-vous bien, imprimez bien.